Il dit voilà, nous ne voulons pas d'eux, nous ne pouvons pas avoir une immigration ouverte à partir de pays où nous ne pouvons pas contrôler de manière et filtrer de manière sûre, fiable tous ceux qui cherchent à entrer aux États-Unis. Voilà notamment les mots de Donald Trump. Alors Jean-Pierre Mercier, ça doit vous faire réagir. Est-ce que vous y voyez, est-ce que c'est aussi un miroir tendu dans nos sociétés, dans nos opinions européennes? Ces idées gagnent du terrain, d'avoir à se protéger, voire à fermer? Bien sûr que ces idées, malheureusement, gagnent du terrain. Je dis malheureusement parce que c'est un piège et c'est un leurre qui est tendu par des politiciens sans vergogne, qui pour des objectifs purement de carrière personnelle. Bon, il y a Trump qui est le champion du monde de la démagogie à ce niveau-là, mais en France on a nos propres champions, les Retailleau, les Attal, Bardella, Zemmour, même Macron, qui surfent sur ce terrain de la démagogie, sur le fait de la peur de l'étranger. Là, quand on regarde la décision de Trump, c'est-à-dire d'un homme, il jette l'opprobre sur 12 nationalités, sur des populations entières. Et je suis assez d'accord avec Natacha Polony que on peut pas fonctionner comme ça. Après, si on pose la question de l'immigration, vous savez, moi je milite pour un monde sans frontières, pour l'ouverture des frontières totales, que les plus pauvres de cette planète aient les mêmes droits que les plus riches. On se pose jamais la question pour un émir du Qatar, qui pourtant a des liens sans doute avec le financement du terrorisme, s'il peut venir en France ou pas. Et quand il vient en France, il vient dans des palaces, il n'a pas de contrôle de bagages, il n'a pas de contrôle au faciès, il n'a pas de contrôle d'identité. C'est open bar pour les plus riches de cette planète. Alors oui, ces idées réactionnaires de peur de l'étranger progressent, mais progressent à cause de toute cette politique de nos responsables qui, pour des objectifs de carrière professionnelle, font de la surenchère sur ce terrain. Oui, moi je m'oppose à ce mythe souverainiste ou de la gauche ou de la droite, peu importe, qui dit que les frontières protègent la démocratie. Mais c'est pas qu'elles protègent, c'est qu'elles en sont la condition. Non, c'est la nation, c'est Valmy. Au nom de si vous êtes de gauche, ça devrait vous parler. Au nom de ce principe, les plus grandes démocraties entre guillemets du monde, les États-Unis, l'Occident, font la guerre à travers le monde pour piller les richesses des pays sous-développés, pour continuer à s'enrichir sur le dos de l'ensemble des populations. Les États-Unis sont le pays qui mène le plus de guerres à travers le monde, et on nous fait toujours cette tarte à la crème où la frontière protège la démocratie. C'est au nom de la démocratie qu'on va défendre le pays, qu'on va défendre les frontières. Je finis, et ça c'est un leurre et c'est un piège. Moi je fais mienne de cette phrase d'Anatole France: on croit mourir pour la patrie, en fait on meurt pour les industriels et les banquiers. Mais sinon, sur le fond, pour revenir exactement sur ces propos de Trump, qui vont sans doute être repris ici en France par nos bons réactionnaires Retailleau et compagnie, les conséquences directes, c'est quoi? C'est les meurtres racistes que l'on a aujourd'hui en France, où vous avez 2 musulmans, parce qu'ils étaient musulmans, ont été assassinés, parce que ça fait partie de toute cette ambiance, de toute cette propagande raciste contre les musulmans. Harvard aussi, il faut qu'on en parle, parce que ça parle à nos téléspectateurs, et on a suivi tout ça par épisode ces dernières semaines. Il l'a confirmé, Trump, cette nuit, qu'il interdisait les visas des étudiants étrangers devant intégrer Harvard. On s'enfonce petit à petit dans la nuit. Bien sûr, moi j'ai en tête les universités américaines des années 60, où les étudiants se battaient, faisaient de la politique, se battaient contre la politique ségrégationniste noire, contre la guerre au Vietnam, pour la liberté. Et j'espère que les étudiants aujourd'hui américains et étrangers vont s'organiser, vont s'unir, vont se mobiliser, parce que c'est de la jeunesse que viendra l'espoir d'un changement à ce niveau-là. Mais oui, on est en train d'entrer dans la nuit progressivement, petit à petit. Et encore une fois, ce qui se passe aux États-Unis, certains politiciens en France le regardent de près et s'en inspirent et vont nous la jouer exactement de la même façon. Alors, j'espère bien aussi que dans les facs en France, il y aura cet esprit de révolte, cet esprit de rébellion face à une tentative du pouvoir qui n'est pas nouvelle entre nous, mais de maintenir la jeunesse dans un état de soumission intellectuelle.
C'était la deuxième fois en 3 semaines que les deux hommes se parlaient ainsi au téléphone. Et à chaque fois, on a eu cette impression d'impuissance de Donald Trump à amener Vladimir Poutine à faire la moindre concession. Jean-Pierre Mercier, ça vous fait réagir ? Oui, force est de constater que Poutine n'est pas si docile que ça à Trump, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est une guerre qui continue avec des surenchères, bien sûr. Et derrière, on a une analyse que je respecte sans aucun souci, mais derrière, c'est des centaines de milliers de morts, cette guerre, et pour des intérêts économiques extrêmement précis. Et là-dedans, les États-Unis tirent leur épingle du jeu. Ça fait 6 mois que Trump est arrivé au pouvoir et il y avait avec grand son de trompette, je vais faire arrêter la guerre, il va y avoir la paix, etc. 6 mois plus tard, on en est au même point, même peut-être pire. Mais les États-Unis, en tout cas l'État américain, a avancé ses pions au niveau économique sur l'Ukraine, a dépecé l'Ukraine au niveau économique, a engranger encore un peu plus de points sur ce territoire, et c'est ça l'objet de cette guerre. C'est une lutte derrière des intérêts économiques qui sont, je sais que je vous fais réagir, mais c'est le principe du débat. C'est bien. Je reviens sur cette phrase d'Anatole France où on croit mourir pour la patrie, en fait on meurt pour les industriels et les banquiers. Le grand gagnant de cette guerre qui continue, ça reste les États-Unis. Faut-il privatiser les retraites ? Faut-il une nouvelle taxe sur les billets de train ? Faut-il l'interdiction du voile pour les moins de 15 ans ? 3 questions brûlantes d'actualité. Pour ou contre le fait que chaque salarié épargne pour sa retraite ? L'ex-premier ministre et candidat à l'élection présidentielle, Édouard Philippe, souhaite à la fois relever l'âge de départ, ça on le savait, et introduire jusqu'à 15% de capitalisation dans le système des retraites. Pour ou contre ? Mon regard se tourne vers Jean-Pierre Mercier. Jean-Pierre Mercier, pour ou contre ? Contre, bien sûr, à 100%. Écoutez, c'est Édouard Philippe, il joue sa carte. Là aussi, de politicien, il a un créneau, il prend le créneau ultra-libéral, complètement anti-ouvrier. Mais vous savez, ça s'ajoute. Vous savez, quand on est un salarié, moi je travaille dans le privé, à Stellantis-Poissy. Je suis ouvrier, voilà, je gagne 2000 € au bout de 30 ans de maison, net. On nous attaque de tous les côtés. Au côté gouvernemental, côté patronal, c'est des attaques incessantes. Là, on nous fait le coup de repousser l'âge de la retraite, et puis de privatiser, de ressembler de plus en plus au modèle américain où, en fait, quand vous allez devoir continuer à travailler à 70, 75 ans jusqu'au bout de votre vie, parce que c'est ça leur idéologie. Et ça, c'est les attaques qui sont frontales, qui sont mais à vivre. Insupportable. Parce qu'à côté, vous avez pas que ça. Vous avez le pouvoir d'achat qui n'augmente pas, vous avez les licenciements, les fermetures d'usines, et on a des politiciens en face de nous qui sont en roue libre, qui sont vraiment prêts à tout, à sortir les pires bêtises. C'est même pas des bêtises pour eux, parce qu'ils défendent vraiment des intérêts privés du CAC 40. Mais sur les licenciements, je travaille PSA Poissy. La direction, Stellantis-Poissy, la direction a programmé la fermeture de l'usine. Ils s'apprêtent à vendre les terrains de l'usine au Qatar pour que le PSG fasse son nouveau stade. L'usine va être engloutie par le stade. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Nos politiques, ils font quoi ? Nos députés, ils font quoi ? À part vouloir regarder, comme François Ruffin, le match à 17h de cette formidable joueuse de tennis, il n'y a pas de souci, mais à part s'écharper entre eux à l'Assemblée nationale, il n'y a rien. Et nous, en bas, sur le terrain, on est en train de crever. On est en train de crever face au chômage, on est en train de crever face au fait qu'on doit travailler de plus en plus longtemps, alors que nos propres patrons ne veulent plus de nous à partir de 60 ans. Parce qu'on n'est plus assez productif. Et ça, c'est un véritable scandale. C'est révoltant. Pour ou contre une nouvelle taxe sur les billets de train ? Face à un réseau ferroviaire vieillissant, pour l'entretenir, la SNCF recherche 1,5 milliard d'euros par an. Une piste plus que polémique refait surface, c'est celle d'une taxation temporaire sur les billets de train. Jean-Pierre Mercier. Contre, parce que je vois pas pourquoi ça serait toujours les usagers, les consommateurs qui payent. Même 1 euro, c'est pas le problème de 1 euro. Moi, c'est sur le principe où je suis contre. Les prix des billets ont déjà explosé. Franchement, c'est énorme. Et en plus,
la SNCF a fait 5,3 milliards de bénéfices sur ces 3 dernières années. Pourquoi ils ne prennent pas sur ces bénéfices pour entretenir, rénover leur réseau? C'est quand même incroyable. Pourquoi ils demandent aux usagers de payer alors que c'est une entreprise qui est ultra bénéficiaire, la SNCF? Non, là, il y a aussi un problème de choix économique. C'est toujours sur les mêmes qu'on veut faire peser les dépenses. Et voilà, ça doit s'arrêter parce que c'est pas possible qu'on continue à payer. Et encore une fois, moi, c'est vraiment sur le principe. C'est pas aux usagers de payer. Quand on connaît en plus la différence de prix d'un billet sur le même trajet. Vous le prenez le week-end où les prix explosent, alors que en semaine, voilà, c'est plutôt une clientèle de cadres sup qui voyage, donc les prix sont plus modérés. C'est un véritable scandale. Cette politique de prix à la SNCF, c'est d'abord incompréhensible, mais c'est très très injuste. Donc c'est à eux de payer, qui prennent dans la caisse, qui prennent dans leurs bénéfices. On en vient à cette question ultra sensible dans notre société, pour ou contre l'interdiction du port du voile pour les moins de 15 ans. Cette proposition, largement approuvée dans les partis de droite, serait également, selon ce sondage, soutenue par une partie de la population de gauche. Jean-Pierre Mercier. Contre, évidemment, contre ce projet de loi raciste. Ça participe à cette campagne plus que nauséabonde, où un certain nombre de politiciens ciblent une catégorie de la population, les musulmans, et dans les musulmans les arabes, et même chez les arabes, les Algériens, avec ou sans papier, avec ou nationalité ou pas française. Et c'est révoltant. Alors, je m'y oppose d'autant plus que je fais partie de ceux qui seront toujours du côté des femmes qui se battent contre le port du voile, que ça soit en France ou que ça soit à l'étranger. Pour moi, je veux dire ma position très clairement, le voile est un signe de soumission, mais comme dans toutes les religions, que ça soit le catholicisme, le bouddhisme, le judaïsme et l'islam, les femmes sont traitées en êtres inférieurs. Mais je serai toujours du côté des femmes voilées quand elles se font attaquer par les racistes, par les réactionnaires, par tous ceux qui veulent utiliser le voile à des fins politiciens, parce que le débat en France il est vraiment pas là. Mais il faut voir aussi que cette campagne raciste, islamophobe, elle fait pas que diviser la société, elle fait pas que diviser les travailleurs, elle tue aussi. Tout à l'heure en début d'émission, j'ai cité ces 2 crimes racistes qui viennent d'avoir lieu, mais c'est aussi derrière la porte ouverte des individus d'extrême droite qui vont courir après des femmes pour leur arracher le voile. C'est arrivé il y a quelques jours à Poissy, la ville où je travaille, où une femme de 26 ans s'est fait arracher le voile parce qu'elle avait le voile, parce qu'elle était musulmane, parce qu'elle était arabe. Et ça, il faut que ça s'arrête. Et vraiment, moi, je m'oppose à ce projet de loi raciste.